Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, toujours votre humble serviteur, gouverneur Sawadoro. Alors je suis avec voilà, un monsieur, il va vous dire qui il est avant qu'on ne commence les choses. Ok, bonsoir. Mon nom c'est à l'état civil, c'est Toali Kasso Guirao. Je suis originaire de Zaïbo, président des jeunes de Zaïbo. Ok. Il dit qu'il est le président des jeunes des Zaïbo. Ça fait maintenant une semaine, si je ne me trompe pas. Il y a trop de murmures qui tournent autour de lui. Nous sommes là aujourd'hui pour en savoir plus ce qui se passe sur le président. Ok, merci. Je n'ai pas l'habitude même de m'exprimer sur les réseaux sociaux. J'espère que depuis un certain moment, des trucs qui se passent, mais il faut que j'éclaircisse. Voilà, il faut que je vienne éclaircir, parce que j'attendais beaucoup de choses sur Radio Zaïbo. Il faut que je vienne éclaircir. Voyez-vous, il faut, dans une famille, comme je peux le dire, nous sommes à Zaïbo, ils se sont prononcés sur ma candidature, sur mon mandat, sur mon budget, comme on peut le dire, et puis aussi sur beaucoup de choses. C'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus. Okay. Voilà. D'accord, il y a eu trop de choses dont vous voulez revenir là-dessus. D'accord. Je suis passé partout, j'ai eu affaire avec plus de jeunes, moi. Parmi ces jeunes, il y a eu des critiques. Et parmi ces critiques, voilà, tout seulement que ce que l'on peut retenir ici, à l'endroit de la jeunesse, la plupart d'entre eux qui s'expriment, voilà, disent que vous n'avez pas un bilan à faire avec eux. Je ne sais pas si cela, voilà, pouvez-vous prononcer un peu là-dessus. Ok, merci bien. J'espère qu'ils ont parlé du bilan. Et avant d'arriver au bilan, ils ont parlé de mon mandat. Voilà. J'espère que Zaïbo ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu mon grand frère Bessi Jean-Marie qui a été l'un des premiers présidents des jeunes, jusqu'à moi. C'était par consensus tout se passe. Au niveau du mandat, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais eu un document qui atteste que tel à tel mandat. Non. D'ailleurs, le président sortant, c'est lui-même qui nous a appelés et il a dit rendre tablier. Et c'est comme ça, en tout cas, la jeunesse est réunie au niveau d'Abidjan comme ici, et ils ont dit bon, il faut que nous soyons. Mais avant que je ne quitte, j'espère qu'il faut que ça soit au moins dans les normes. Le président des jeunes, ce n'est pas ma maison. J'ai appris comme ça, les gens disaient comme ça que je vais prendre sur la place du président, ça dit c'est pour moi, je ne vais pas quitter. Et écoutez bien. Il y a eu des prédécesseurs. Donc après moi, il va y avoir des gens. Au niveau du mandat, bien sûr, je suis là à travailler dessus pour que, en tout cas, après moi, lui qui va venir, mais il faut que le supplément du mandat soit bien déterminé et que chacun chasse où il va.
même au niveau des chefs du village, jusqu'à présent, ce n'est pas consensus. Au niveau du président des jeunes, c'est donc j'ai réfléchi. Dieu dit, bon, c'est 2 ans, 2 ans et demi, on a fait Boissou, mais écoutez, Diane, je dois laisser la place aux jeunes gens qu'on doit soutenir parce que moi, j'ai succédé à certaines personnes. Comment faire, comment moi, comme ça, je peux dire, bon, en tout cas, je ne quitte pas là, en tout cas, non, non, non. C'est pas de mon genre, en fait. Je m'exprime un peu, mais c'est pas de mon genre. Ok, merci pour l'éclairage. On poursuit toujours avec voilà, les propos tenus. D'abord même, est-ce que vous convoquez des réunions en tant que président des jeunes? Ok. Merci Sawadogo. Ce qu'on doit savoir à Zaïpo, les trucs que avant, nous étions en bas, là-bas, au lieu de marcher, c'était un petit village. Maintenant, Zaïpo est une sous-préfecture qui regorge des populations. Il y a des Baoulés, des Malékés, des Sénifos, et tout ce qu'on sort. Lorsque je suis arrivé, j'ai dit comme ça que c'est pas le Nyamba seulement qui fait le Zaïbo. C'est tous les présidents des jeunes de chaque communauté et les présidents des familles qui font Zaïbo. Et qu'ils sont présidents de leur famille respective, de leur communauté respective, donc ils ont la capacité de relayer les informations que moi je reçois de la direction. Donc c'est avec eux tous, je travaille. Et tout le temps, je ne vais pas appeler, prendre le micro, venez aujourd'hui. Non, non, non. Il faut responsabiliser la personne qui est devant toi. Pour qu'au moins ils se sentent dans la chose. C'est ce que j'ai fait. Donc, ce qu'il faut retenir ici est que vous ne convoquez pas toute la jeunesse, mais les différents chefs, les différents présidents des jeunes, les différents présidents des jeunes, de communautés et de familles, de communautés et de familles, voilà, pour leur faire passer les informations, okay, et à leur tour, ils puissent faire passer, voilà, à leur communauté, voilà, à leur famille. Ok. D'accord. Voilà, parce que je pense que s'ils ont été choisis comme présidents des jeunes de leur communauté ou bien de leur famille, ils ont la capacité et ils leur font confiance. Donc moi aussi, je dois leur faire confiance et leur donner le pouvoir de relayer l'information. Merci. Voici encore voilà, l'éclairage que le président a donné. En dehors de ça, est-ce que, étant président des jeunes, il y a des projets que vous avez envoyés ici? Est-ce que vous avez encore d'autres à venir ou bien? Ok, au niveau des projets, j'espère que on écoute tous Radio Zaïbo. Il y a un comme ça qui a dit, je l'ai écouté, il m'a dit comme ça que le président actuel n'occupe pas les enfants. C'est pour ça qu'ils se sont rués à leur paillage clandestin. D'abord, ça m'a un peu fait rire. Parce que ce dernier, il a été âgé, mais il s'est fait président des jeunes. Parce que c'est lui qui assistait à toutes les réunions. Donc, comparativement à sa gestion, je ne peux pas rentrer dedans. Mais moi, avant que je ne sois président des jeunes, le collège des amis de Zaïpo, c'est moi qui l'ai envoyé ici. Aujourd'hui, ça fait la fierté de Zaïpo. Il y a même des cadres déjà, des fonctionnaires déjà qui sortent de cet établissement. Et ça a été le premier collège ici à désengorger certains problèmes. Ça fait un point. Deuxième point, le flambant neuf, qui est la station, qui fait la fierté des Zaïpo, c'est de mon œuvre. Le cadre, c'est qui? Ce n'est pas le fonctionnaire qui s'occupe de sa famille.
le cadre, c'est celui qui cherche et envoie dans sa localité. Moi, avant que je ne sois président des jeunes, j'espère que c'est ma force qui est là. Donc j'ai toujours mis ma population avant moi-même. Voilà. Il y a plusieurs projets. J'espère qu'ils ont la somme de 33 000 qu'on donne aux témoins. J'espère que c'est un projet depuis fort longtemps. Quand mon professeur était là, j'espère que c'est 3 ou 4 personnes qui ont eu. Mais aujourd'hui, dans la sous-préfecture de Zaïbo, il y a 175 personnes qui l'ont eu. Et j'ai étalé ça jusqu'à Nice. Voilà. C'est ce qu'on appelle projet. Et je suis allé même contacter le DR Jeunesse pour lui dire, nous ne sommes pas trop, nous sommes un peu loin de Zaïbo et de Daloa. Notre route est un peu difficile à pratiquer, mais je souhaiterais que vous créiez une plateforme où directement s'il y a des projets, vous pouvez relayer et moi, je vais relayer ça à la population. Et j'espère que j'ai créé cette plateforme où j'ai mis tous les noms des présidents des jeunes. Donc dans le cas où ils m'envoient les informations, c'est relayé. Maintenant, il y a des gens même qui ont volontiers quitté cette plante parce que c'est rare. Ah non. Ce que je voudrais vous dire, sincèrement, moi, je ne suis pas une personne, je pense à ma population. Je pense à ma population. Le deuxième projet qui est en cours et qui est déjà arrivé, c'est Timo. J'espère que tout le monde connaît Timo. Timo, c'est un projet qui s'occupe de l'insalubrité de la ville. Ça y est partout dans toutes les villes. J'ai fait la demande. Dieu merci, ça a été apporté. Les matériaux sont déjà à la sous-préfecture. Ça va prendre, ça a déjà pris, ils ont déjà sélectionné des gens au niveau des Zaïbo. D'abord, ils ont voulu prendre ceux qui étaient déjà, qui se sont enrôlés au niveau projet jeune Dalois. Ils m'ont dit comme ça, c'est eux, on va prendre parce que je dit non. Entretien de la vie des Zaïbo, on va prendre des gens à Dalois. Voilà, il faut que les gens soient pris ici. Voilà. J'espère que j'ai appelé le DR, j'ai appelé l'équipe, en tout cas ça a marché. Et en tout cas, vraiment, les 20 personnes ont été prises à Zaïbo. Voilà, la station. Il va y avoir des jeunes gens, au moins 2 personnes, qui vont travailler là-bas. Au Casa, il y a 2 jeunes gens de Zaïbo qui travaillent. Et ici, 20 personnes. Et tous ceux qui prennent les 36 000 francs par mois, j'espère que, selon moi, je travaille. Merci. D'accord. Ok, merci beaucoup. Encore, est-ce que votre bureau, les éléments, Oui. les éléments, sinon que les jeunes gens que vous avez choisis à travailler avec vous continuent toujours ou bien certains se sont désengagés? Ok. Merci bien, c'est une très belle question. J'espère que, je suis une personne, qui n'aime pas trop parler sur les réseaux sociaux, mais il faut que j'explique où on va, il faut que j'explique certaines choses. J'espère que depuis un certain temps, en tout cas chaque, je vais dire, 2 semaines, on tient une réunion, tout le bureau, jusqu'à ce que l'orpaillage s'empile. On a toujours attrapé des gens en commun, on a décidé comme ça. Si on attrape des gens, il faut que vraiment ils soient défiés. J'espère que c'est ce qu'on fait. Arrivé à un certain temps, quand on attrape des gens, souvent même on n'arrive pas à Daloa, on les revoit ici. D'abord, ça ne donne pas le courage aux gens qui font ce travail. Et deuxièmement, même étant président, j'espère que ça affaiblit ma compétence sur le terrain. Exact. Voilà. Donc, un jour, on a eu à prendre un monsieur sur la main dans le sac. On a envoyé la gendarmerie. Il devait l'envoyer. Les parents sont venus ici, chez moi, pour plaider.
j'ai appelé tous les présidents des jeunes parce que c'est comme ça moi je fais. Voilà. Je ne travaille pas seulement avec les présidents des jeunes, des familles, non. Même les présidents des jeunes burkinabés, maliens, gourou, sénifo, et tous, je les appelle. Bon, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai étalé le problème. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, mais il faudrait que, comme ils sont venus pardonner, c'est que nous on va décider, s'ils le donnent, il n'y a pas de problème. Parce que nous, on ne peut pas aller prendre des gens et puis bon, ils sont à la merde là-bas. Donc, tous on a une année, on a décidé, nous sommes de 500 000. 500 000 francs. 500 000 francs CFA qui doit reverser au village. Donc, ce monsieur... Et cela pouvait permettre à faire quel genre d'activité voilà, on a dit, bon, si on prenait ça, on remettait au chef pour construire le logement du sous-préfet. Voilà. Donc, effectivement, le monsieur, il a pris, j'ai pris, en tout cas, l'un de mes hommes du bureau, on est allé jusqu'à Belleville, c'est là-bas, il se trouvait, après les informations. Et on est allé très tard, on a pris là-bas, on est revenu ici vers, je peux dire que vers 2 h du matin. Voilà. Et c'est les gendarmes qui nous accompagnent. Donc après quoi, j'ai appelé tous les gens, tous les présidents des jeunes, j'ai dit, voilà, la somme qu'on a reçue, on fait comment? Et on a tous décidé néanmoins qu'on remet ça au chef. Parce que quand un enfant va à la chasse, quand il a le gibier, il vient mettre ça devant son papa. Voilà. Et c'est ce qui a été fait. Et on a dit comme ça, voilà, comme on a des projets à faire, comme la construction du logement sous-préfet, j'espère que ça, c'est déjà chez le chef du village, on va voir ce qu'on peut faire. Ça va contribuer à beaucoup de choses. Donc voilà, c'est comme ça, la somme est restée là. Donc vraiment, les jeunes gens, ils venaient me voir, on tenait des réunions, 1 mois, 2 mois. Bon, ils ne venaient pas, ils ne voyaient pas quoi de cause. Parce qu'ils disaient, mais attends, on a donné l'argent au chef du village, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit non, qu'il n'y a pas de problème, c'est un chef. On lui a donné déjà notre feuille de route. J'espère qu'il prendra bon usage. Voilà. Parce que c'est notre père quand même, c'est notre grand frère. Donc moi, je n'aime pas tout séquestrer les gens. C'est pas de nos gens. C'est dans ce système-là, au fur et à mesure que les jours passaient, je suis arrivé chez le chef du village. Il m'a dit comme ça que, effectivement, l'argent, j'ai mis ça à la bureau des chefs de famille, et c'est eux qui vont prendre la résolution de la chose. Donc moi, je prends acte. Je n'ai pas forcé la main au chef du village. Donc, quand ça a commencé à tempérer, les jeunes gens se sont dit comme ça que je suis en connivence avec le chef du village pour, en tout cas, dépenser cet argent, comme les gars le disent, inutilement. Donc voilà un peu nos prises de bec. Mais moi, de ma nature, je n'aime pas trop brusquer les gens. J'espère que le chef est très responsable. Et je vais lui relater tout le temps. Mais il me disait tout le temps que ça allait avec comment on appelle ça, les chefs de famille. Et c'est eux qui vont prendre la responsabilité de gérer cette affaire. Parlons un peu de la candidature. Est-ce que vous voulez encore reposer votre candidature ou bien vous voulez laisser la place à des jeunes gens qui sont encore derrière pour pouvoir diriger aussi, sinon que gouverner le village un jour? Ok. C'est une très belle question. J'espère que vous m'appelez à cette question. Il y a du bruit. Il y a du bruit sur cette affaire. J'ai dit toujours que je suis un homme responsable. Il y a des gens qui disent que Raoul n'est pas, il est irresponsable. Oui, c'est vrai. J'espère que quand je suis venu au village, j'ai dit comme ça que
la seule chose, le seul concours qu'on peut passer ici, c'est le travail de la terre. J'ai fait 7 ans en bourse. J'étais avec les jeunes Sénifo, les jeunes Dobi, on a fait des sociétés, en tout cas des travail ensemble, en tout cas j'ai fait 7 ans. Aujourd'hui, le concours que j'ai passé, c'est la terre. Donc je suis responsable. Un responsable, c'est lui qui réfléchit à beaucoup de choses. Du moment que tu es président et que tu as... il y a certains qui étaient là, et volontiers, ils ont accepté de rendre eux-mêmes le tablier. Mais dis-toi que ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta chambre. Voilà. J'attends les gens dire non, on l'a appelé pour faire le bilan, il l'a capté comme m'a refusé. Vraiment, c'est écœurant. C'est écœurant et puis c'est triste. Et pourquoi c'est triste, par exemple? Voyez-vous, j'ai dit que tous ces présidents qui parlent, bon, en tout cas, je peux dire, Serge qui parle, qui est au devant des présidents des jeunes qui parlent, tout le temps je l'appelle, parce que c'est avec les présidents des jeunes, moi je copte beaucoup. Je l'appelle, je dis, voilà ce qui se passe. Après les élections, je l'ai appelé, je lui ai dit, viens me voir. Il a refusé. Bon, je ne sais pas dans quelle intention il a refusé. Et un coup, j'attends, le chef m'appelle pour dire non, ils ont écrit. Pour dire que le collectif des présidents des jeunes a écrit. Donc, vraiment, contre toi, parce que tu n'as pas fait bilan, parce que bon, en tout cas, ils ont cité certains éléments. J'ai demandé au chef, qu'est-ce que toi tu en dis? Qu'est-ce que toi tu en dis? Parce que un président des jeunes, c'est d'abord, même si tu es président des jeunes, c'est pas ici. On dit un président des jeunes, il faut les jurier. Bon, comme moi, je suis enfant de sage, mon père a été sage, c'est un vieux. Bon, en tout cas, je ne suis pas rentré dans ces détails. Parce qu'un homme est conscient, c'est lui qui est juge son frère. Donc, je ne peux pas rentrer dans ces détails. Donc, je dis, je suis là préparer même le statut et le règlement intérieur de Zaïbo. J'ai commencé déjà à écrire. Parce que lui qui va me précéder, mais il faut qu'il ait le statut et le règlement intérieur qui va régir des fondements de comment la candidature du président des jeunes qui va me remplacer, ou bien après lui qui sera là. Voilà. Lui qui se lève, oh, c'est 2 mois. Lui qui se lève, c'est 2 ans. Là, on a commencé 2 ans et demi. Bon, vraiment, c'est un peu ridicule. Lorsque il y a un problème, vous appelez la personne en question. Au moins, si vous n'êtes pas content, vous venez chez lui. Maintenant, s'il vous refuse, vous retournez sur le chef, parce que le chef ne peut pas appeler un président des jeunes, puis il va rester là-bas. Voilà. Vous arrivez chez lui, vous dites, bon, en tout cas, vraiment, tel jour, on a besoin du président des jeunes pour tel objectif. Ça n'a pas été fait. Ils ont déposé. Le chef m'a appelé. Je lui ai demandé, ah, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, en tout cas, vraiment, ils sont venus écrire. Il dit, bon, qu'est-ce que tu as entendu? Il dit, non, lui, il a pris acte. Un jour, il est quitté, le chef est quitté à Talois. J'étais chez Hippolyte vers 19h, vers 20h. Il y a mon grand frère Vincent, alias Picasse, qui m'a trouvé là-bas et qui me dit non, le chef a besoin des chefs de famille. Et lui, il a demandé, mais c'est pourquoi? Il dit non, que les jeunes gens qui ont écrit, il veut les recevoir ce soir. Et très tôt le matin. C'est là que il dit, ah, c'est par rapport à quoi? Il dit non, non, c'est par rapport à leur déposition. Donc le chef a besoin de toi, le chef de famille. Il dit bon, comme moi je ne suis pas concerné, j'espère que moi je vais aller à la maison. Il dit non, non, j'allais passer, je dis 20h, hein, j'allais passer à la maison pour te le signifier. Je dis non, écoutez, c'est moi qui suis concerné. Mais il faut que, avant d'arriver, il faut que je sois un peu informé de la situation. Mais on m'appelle comme ça chez des gens et puis à 20h pour dire viens matin. Donc de là, je suis parti chez le chef lui-même. Il lui a dit, chef, mais je ne comprends pas.
il y a Vincent qui vient me dire, il me trouve à 20h chez Hippolyte, et il me dit que vraiment, tu as besoin des gens, des dépositaires, des documents, et puis moi je dois être présent. Je n'ai pas compris. Parce que l'autre fois, je t'ai demandé, tu dis, bon, tu as pris acte, tu vas t'entretenir avec eux. Aujourd'hui, bon, on dit, moi, il ne sait même pas de quoi il souffre. Je n'ai pas eu le document. On m'a montré le document en main pour dire que voilà ce qu'ils ont écrit. Et tu me dis de me présenter, bon, je ne sais pas. L'ordre du juge ne maîtrise même pas. Donc, moi, je ne pourrais pas me présenter. C'est dans ce contexte même, on était là parler, et puis Vincent est rentré. Voilà. Donc, pour dire quoi? Donc, je n'ai pas pu assister à cette réunion le lendemain. Et un coup, là, je suis parti à Dala pour mes problèmes personnels. Je reviens et on me dit que non, que vraiment, je ne suis pas arrivé à la réunion. Donc, je me suis foutu des gens et j'ai refusé de faire mon bilan. C'est une foutaise. Mais écoutez, je voudrais dire, nous sommes à la terrasse d'une maison. Toutes ces maisons, 2 chambres, salon, c'est occupé par des gens qui travaillent pour le village. Ça fait 1 an, 4 mois. Il y a d'autres qui ont mis leur maison en louage. Mais ces maisons-là, ça est à disposition des gens qui travaillent du village, pour le village. D'autres maisons aussi, il y a les gens de SEMI qui dorment là-bas. Parce qu'il faut que je le dise, qui dorment là-bas. SEMI, dans mon conseil Café Cacao, ils dorment là-bas. Et avec mon enfant, qui dort mal. Le sous-préfet a appelé les 3 chefs pour dire, bon, les gens, là, de SEMI qui est arrivé à Zaïbou, vous le recevez. En tout cas, vraiment aider le jeune Raoul qui a bien hébergé, parce que c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait pour qu'il soit là. Donc je souhaiterais que vous l'aidiez. Alors, tout ce monde-là est là, et c'est parce que je suis président des jeunes que j'accepte ça. Donc voilà un peu. Donc, je dis quoi. Donc, parlons un peu des règlements statut intérieur, sinon que des critères. Oui. Est-ce que vous pouvez étaler un peu pour ces personnes-là qui nous suivent? Bon, j'espère que pour les critères, j'espère que c'est à l'Assemblée générale que ça se fait. C'est-à-dire que quand tu finis, tu mets ça à l'Assemblée et c'est à l'Assemblée maintenant de valider cela. Donc pour le moment, je ne peux pas émettre ça. Mais j'ai déjà écrit beaucoup, j'espère que je suis vers la fin. Voilà. Et que c'est l'Assemblée qui va apprécier cela. Donc pour dire quoi, et je m'apprête, j'espère que à voir comment faire pour que vraiment la génération future n'ait pas encore ce problème de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, de 6 ans. Voilà. D'accord. Voilà. Toujours dans la même situation, parlons des électeurs. Oui. Pour la jeunesse qui vont voter, les différents candidats. C'est permis à toute la jeunesse de la sous-préfecture de Zaïbo, sinon que voilà, la localité de Zaïbo seulement, c'est-à-dire Zaïbo village. C'est permis à toute la jeunesse des différents ethnies, ou soit c'est uniquement que pour la... Je te comprends, je comprends ta vision, mais je voudrais dire que j'espère qu'on ne décide pas seul. Tu mets une idée et c'est à l'Assemblée pour décider. Voilà. J'espère que j'ai écrit beaucoup de choses. Le mandat, le nombre d'années, qui peut être candidat, comment il peut être candidat, quels sont le rôle de l'AG, comment est né l'AG, tous ces détails-là. J'espère que j'ai élaboré. J'espère que c'est à l'Assemblée je décide de mettre ça et puis amener pour que vraiment tout le monde soit éclairé sur la candidature de celui qui sera et comment précisément la jeunesse de Zaïbo doit travailler désormais. Voilà. Quand se tiendra l'Assemblée générale? Bon, j'espère que moi personnellement, comme ils ont outrepassé les choses, voilà, ils étaient trop pressés, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Sinon, j'ai prévu ça. En tout cas, pour que je le fasse, je vais informer le chef du village qui est le garant de toutes choses, parce qu'avec lui on travaille. Donc vraiment, voilà un peu. Donc
que je ne peux pas décider, moi, ceux qui engagent la sous-préfecture Zaïbo. Parce que Zaïbo est très grand et vaste. Je te dis que maintenant, ne prenez pas les choses pour dire Zaïbo village, c'est les Nyambois seulement. Non. Pour que Zaïbo soit développé, il faut intéresser toutes les communautés. Et c'est eux qui font la valeur, la grandeur, la beauté de ce joyau. Parce que Zaïbo est vraiment une ville à venir. Voilà. Il faut projeter beaucoup de choses. Voilà. Il ne suffit pas d'être président, mais il faut réfléchir beaucoup. Voilà. Il faut avoir des perspectives positives. Voilà. En sortant, je pense que dans la semaine, tout le monde va au champ, mais je suis 2 ou 3 fois en ville. Souvent, avec le DR, je suis souvent avec les autorités compétentes administratives et tout ce monde-là. Pour avoir, puisque le président des jeunes, il n'a pas un document qu'il signe pour avoir un petit grain pour dire, oh, il a 10 francs. Non, non, non. Il y a des gens qui disent, non, Raoul mange, eux, ils ne mangent pas. C'est grave. C'est grave. Cela me fait, souvent, ça me fait rire. Et il est là pour de l'argent. Non. Je vais te donner un exemple. Quand le ministre est venu, voilà la maison qui sera construite, que tu vois là. Cette maison a été construite depuis novembre. Pourquoi je te dis qu'elle a été construite depuis novembre? Parce que j'ai payé tout le matériel depuis novembre. Je dis bien tout le matériel. J'ai appelé les enfants de Mali Sanga. Ils se sont tracés. C'est là ceux qui sont venus faire la station. Ils m'ont dit, bon, tu nous as donné la maison gratuitement, le magasin gratuitement, ta femme prépare on mange. Ce que nous on peut faire, on doit lever ta maison. Et comme ils ont fini leur maison, c'est maintenant ils m'envoient le maçon. C'est maintenant ils m'envoient le maçon pour que vraiment ils fassent le travail. Maintenant, les 500 000 francs que le ministre a envoyés, ce n'est pas 500 000 francs de la poche de Raoul. Nous avons d'abord 3 gros villages, qui est Gamina, Nissougou, Zaïbo. Et avec les grands campements, Zaïbo peut regorger près de 50 et quelques campements. Mais il faut que tout cela, parce que quand tu as 5 francs, tu ne donnes pas à un. J'espère que tu auras bien répondu sur. Et le jour où tu l'appelles, il ne vient pas. Donc, moi, je ne le dis pas parce que je suis Nyambois. Je vais privilégier mes frères Nyambois parce que c'est. Non, c'est pas comme ça. Parce que c'est ensemble qu'on décide. Donc, voilà un peu. Donc, on dit quoi? Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour que la population de Zaïbo soit. Ou bien je m'asseye sur de l'argent pour que vraiment je partage et puis je suis assis dessus. Non, ça c'est faux. Au contraire, je dépense. Quand je viens en ville, je n'ai jamais donné 5 francs à quelqu'un. À des réunions, 5 francs à quelqu'un. Souvent, je vais à Bédiala, je vais à Bobu, je vais à Tamba, je fais partout. Souvent, quand j'envoie mes éléments à Bobu, par exemple, à Bédiala, par exemple, c'est moi qui fais le transport. Il n'y a pas une caisse. Donc, voilà un peu. Parlons un peu du bilan. Est-ce que, selon certains, Oui. Que le président a refusé de faire le bilan, est-ce que vous avez un bilan à faire avec la jeunesse ou bien il n'y a pas un bilan financier ou soit moral à faire avec la jeunesse? Ok. Bon, merci bien. J'espère que c'est une très belle question. J'espère que quand tu veux rendre établi, ou bien quand tu es quelque part, tu es obligé de faire un bilan. Et ça, c'est la moindre des choses. Mais qu'on fasse des choses avec de l'art. Voilà. On fasse des choses avec de l'art.
Voilà, j'ai géré le village. J'espère que mon bilan, d'abord j'ai un fonds de 500 000 qui est là. Un fonds de 500 000 que j'ai réservé. Et deuxièmement, il y a des projets, c'est pas dans la bouche. Voilà, il y a des projets qui fleurissent. Ça a une de voir, ils peuvent critiquer. Lui qui ne veut pas voir, c'est qu'il ferme ses yeux. Donc, voilà, mon bilan est clair. Ok. Maintenant, quel conseil vous pouvez donner à cette nouvelle génération des Zaïbo? Ok, je disais comme ça que quand je venais, quand je prenais la présidence de Zaïbo, j'espère qu'on était vraiment à un moment vraiment critique sur le plan jeunesse parce qu'on cassait les magasins. En tout cas, toutes sortes de médiocrité. Mais j'espère que quand tu prends de 2020 à aujourd'hui, tout le monde constate qu'il y a des changements. Ça dépend de la personne qui est devant vous. Voilà. Ça dépend de sa personnalité. Un président, c'est un éducateur. Voilà. Il oriente sa jeunesse. Ça dit quand tu dis, bon, comme ils sont beaucoup, je vais céder à leur pression parce que si je ne sais pas leur pression, je vais quitter. Bon, là, je n'ai pas un guide. Voilà, je n'ai pas un guide. Donc, je voudrais dire à la jeunesse d'être respectueux. Nous avons un potentiel ici, qui est la terre. Aujourd'hui, la terre nourrit son homme. Il y a des lieux où la terre même n'est pas enrichissante. Les gars se déversent sur nous ici pour que Zaïbo, mais ceux qui ont la chance d'être ici, ceux qui sont nés ici, ceux qui sont d'ici déjà, on a une procession. Le vol, le braquage, le viol. Tous ces entités connaissent ça. Et surtout, qu'on fasse les papiers, les cartes d'identité. Parce qu'une personne qui n'a pas aujourd'hui une pièce d'identité est un homme mort. Il y a des projets. Il y a des projets qui viennent. Au niveau du projet jeune, je dis que je suis sur la plateforme et je défile. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de pièces. Et j'ai toujours dit à chaque président des jeunes d'informer. Certains présidents des jeunes n'ont pas de pièces. C'est grave. Quel conseil tu vas aller donner à ton petit frère? Donc je souhaite que vraiment il y a des projets, il y a plein de projets qui viennent. Il y a plein de projets. C'est pour ça, étant président des jeunes, je m'approche à ceux qui sont là. Le premier, c'est ça. Tu demandes. Et c'est eux qui sont là qui peuvent demander, qui peuvent donner. Tu ne peux pas approcher là, tu ne peux pas avoir. Donc, vraiment, c'est ce conseil-là. En tout cas, qui se donne à la terre, la drogue, là, ça n'a pas de sens. Voilà. Au contraire, ça les nuit. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Ok, donc merci beaucoup. C'était gouverneur Sawadogo avec le président des jeunes, M. Toali Raoul. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la page Zaïbo Info. Voilà. Merci aussi à tous ceux qui m'accompagnent. Vraiment, c'est pas facile, mais voilà, on tient toujours quand même. Donc, big up respect à vous. Bon, vous avez quelque chose à souligner encore? Bon, non, je n'ai plus quelque chose à souligner. J'ai dit en tout cas merci à la jeunesse qui est ici. Merci à la jeunesse de la diaspora. J'espère que je n'ai pas l'habitude de parler. En tout cas, c'est selon moi sur les réseaux sociaux. Je voudrais vous dire sincèrement merci. J'espère que vous allez écouter cela, ce que j'ai dit, et apprécier selon votre nom. Donc, pour dire que je ne suis pas une personne qui dit non, moi, je m'en fous de ça, ceux-là, je vais les cambrioler. Et voilà, je ne suis pas de ce genre de personne. Voilà. Je ne suis pas de ce genre de personne. Et puis, je voulais préciser une chose.
J'ai appris aussi, il y a des gens qui ont dit que non, c'est le président des jeunes qui est allé quelque part, aller discréditer un jeune du village qui, en tout cas, cherchait son père. Vraiment, avant de s'exprimer sur telle chose, j'espère que je ne suis pas d'insulter des gens parce qu'il faut insulter. Voilà. Quand le ministre est venu, je voudrais vous dire sincèrement, lorsqu'il venait, il était venu avec 156 présidents de jeunes. Et tous ces jeunes, c'était bêtés. Voilà. Il y a quelques-uns qui sont venus. Et l'apothéose, c'était à Zaïre. Ils sont déversés chez moi. Et ils ont dit, bon, président, comme tu es là, c'est toi qui seras notre porte-parole, en même temps porte-parole de la population, comme le comité de l'organisation a dit. Et quand, même si c'est la politique, quand une personne qui est politique vient faire la campagne, il faut mobiliser au maximum. C'est comme ça. Ensemble, on va mobiliser et là-dessus. En tout cas, le monsieur était très content. Il a apprécié le discours. Même si quelqu'un m'a dit arriver ici, c'est la même chose qu'il a fait. La preuve. Mes chers frères m'ont invité de PPSP, ils m'ont invité, je suis allé. Seulement qu'ils n'ont pas fait une campagne grandiose comme l'a fait le ministre Touré Mamadou. Donc vraiment, je ne suis pas de ce genre qui dit que on est en politique, il y a des gens même qui sont de RADP, qui sont là, et qui relaient tout, qui sont dans la ville, qui relaient tout. Donc vraiment, qu'on ne s'en prend pas. Seulement, j'ai fait mon travail. Si c'était le PDCI, j'allais faire mon travail. Mais on dit, bon, il est parti, je ne suis pas là. Et puis voilà, je ne suis pas là pour écrire qui que ce soit. Donc je suis loin de tous ces détails. Donc merci beaucoup.